Connectez-vous. Connectez-vous. On va discuter. Le direct était prévu pour 20h, mais je vais l'anticiper. Je le dépose ici. Vous pourrez le revoir à 20h. Il me plaît de vous entretenir. Il me plaît de vous entretenir dès ce matin, 11h30. Vu qu'il pleut et qu'on est un peu en arrêt, tout ça et tout. Il me plaît de vous entretenir. Et je vais dire beaucoup de choses qui ne vont pas faire plaisir. Ce direct n'a qu'à aller où ça veut aller. Parce que je suis un jeune, je vais parler à mes amis, les jeunes qui sortent des facultés. Je suis aussi passé par la faculté. J'ai fait la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 soirs, où j'ai obtenu un master 1. Et ensuite, j'ai fait la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang. C'est dans l'Ouest Cameroun, où j'ai obtenu un master 2 professionnel. Et il faut qu'on parle un peu. Il faut qu'on parle un peu de manière vraiment... Voilà, vous avez vu un peu le thème du direct. Vous avez vu le thème du direct. Tu es responsable de ta petite vie de chômeur. Tu es responsable de ta petite vie de chômeur. Je vais essayer de ne pas être long et de prendre des exemples clairs parce que on continue de croire qu'il faut qu'on fasse pour ceux qui veulent. Parce que s'il fallait seulement faire pour la masse, c'est qu'on serait déjà découragé. On est méprisé dans l'intellectuel. On est méprisé. On vous donne tout. Si je prends mon téléphone et que je regarde ma page, je regarde tout ce que j'ai déjà fait comme exercice, où je vous forme gratuitement. Je dis gratuitement. Et je suis le seul sur le segment instructif sur le net à vous donner autant gratuitement dans mon domaine. Mais quand je regarde le peu de considération qu'on nous donne, moi ça m'amuse un peu. Ça m'amuse un tout petit peu. Il y a des gens qui veulent parler quand nous on parle. Ça m'amuse. Et la position des parents aussi me laisse un peu inquiet parce que il y a une époque où les parents étaient avant-gardistes, où les parents s'inquiétaient un peu du sort des enfants. Mais actuellement, je ne comprends pas ce que c'est en train de devenir. Mais chacun fera sa part. Et je suis un intellectuel. Je l'assume toujours, je le dis. Que ce soit par les productions intellectuelles, comme des livres, que ce soit les articles. Samuel Tidjo. Allez sur Google, Google it, comme disent les anglophones. Essayez de voir si vous voyez votre nom sur Google. Que ce soit la production audiovisuelle, même Internet. Internet est devenu aujourd'hui un référentiel. Ma production est connue. Ma production est connue. Je vais prendre quelques exercices de Samuel. Et on va voir ensemble les thématiques sur lesquelles j'ai déjà eu à vous travailler. Où j'ai déjà eu à vous travailler. Et on verra qu'ils sont très peu sur ce segment. Et je continue de vous dire, c'est vous la cause du chômage. Vous voulez l'emploi, vous ne voulez pas le travail. Vous voulez l'emploi, vous ne voulez pas le travail. Et je vais vous faire la différence entre les deux. Je vais vous faire la différence claire entre les deux. Alors, je suis en train de chercher les exercices de Samuel. Je suis en train de chercher le registre des exercices. Alors, voilà, les exercices de Samuel. Ok, je suis tombé dessus. Je suis tombé sur les exercices de Samuel. Et je vais continuer à enseigner. J'ai tourné encore une vidéo l'autre jour qui va apparaître bientôt sur l'offre d'investissement. Je vais continuer à enseigner. Parce que j'aime enseigner. Ceux qui me côtoient de près savent que je suis bavard. J'aime parler. J'aime mettre en évidence le savoir. Et ça sera toujours comme ça. Et celles des personnes qui veulent me suivre, celles des personnes que j'inspire et qui veulent travailler dur, elles seront plus fortes que moi. Elles vont dans l'expertise faire des choses qui même moi me dépassent. Mais les paresseux qui glandent sur leur téléphone et qui veulent me parler, qui veulent m'insulter, qui veulent mettre la bouche quand je parle de l'expertise, ils me font doucement rire. Ils me font doucement rire. Comment rédiger correctement un rapport de travail? Une dame m'a fait un témoignage où elle me disait sur Facebook, Monsieur Tidjo, j'ai passé un entretien de travail grâce à votre vidéo. Monsieur Tidjo, j'ai passé un entretien grâce à votre vidéo sur le rapport de travail. Je ne connaissais pas comment on rédige un rapport. J'ai fait une vidéo gratuite. Ailleurs, on vous formerait en masterclass pour cela. J'ai fait une vidéo gratuite. J'ai dit, prenez, prenez. Vous êtes faible. Vous êtes paresseux. Prenez, allez avec. Voilà comment on rédige un rapport de sciences de travail. Je vous l'ai donné.
Comment est-ce qu'on introduit le rapport? Comment est-ce qu'on rappelle d'abord l'ordre du jour même de la séance de travail? On nomme les participants. On prit part à cette séance de travail. Samuel Tidjo en qualité de président de la séance. Boari Mohamed en qualité de rapporteur de la séance. Clément Eyebe en qualité de patron de telle filiale. Était inscrit à l'ordre du jour. Et lorsque j'ai fait cette séance, il y avait une voilà la vidéo. à côté. Bon, la connexion dérange. Il était inscrit à l'ordre du jour, on rappelle. Maintenant, on rappelle le déroulé de la réunion. La réunion s'est suivie selon les articulations ci-après. Je lui ai dit, tu vas faire le rapport. On a traité de la communication. On a traité du développement. On résume. Le rapport est un élément de travail. C'est un outil de travail. C'est un outil de restitution, mais également un outil de travail. Je dis qu'il y a une dame qui m'a dit qu'elle a été embauchée dans un entretien juste sur ce rapport. Elle est venue me dire merci dans WhatsApp. J'ai dit, maman, prends. J'aime donner. J'aime donner le savoir parce que je l'ai d'abord. Je travaille, je quitte mon bureau pas avant 23h minuit. Je ne publie même plus les articles parce que je dois encadrer tous ces collaborateurs, même faibles par moment. Sinon, moi-même, quand je me mets au travail, on ne me peut pas. Même en une semaine, je peux faire un ouvrage. Et ça date de depuis 2016. Je n'ai pas commencé à publier aujourd'hui. Moi, je n'ai pas commencé à publier aujourd'hui. J'ai fait mon premier article en 2016. Ça fait 6 ans, en mars 2016. C'était dans une revue française, Village Justice. C'est encore là. Je parlais du contentieux administratif et du contentieux fiscal. Et les gens, bon, bref, toujours est-il. Je vois un exercice ici sur le capital social. Je vous ai montré comment on traite le capital social. C'est pourquoi vous payez les consultations partout. C'est quoi d'abord le capital social? C'est quoi le réel? C'est quoi le statutaire? Le capital qu'on indique dans les statuts n'a qu'une seule valeur, répartir la propriété. Quand on dit que la société a un capital d'1 million, ce n'est pas qu'on a fait toute une société comme celle-ci avec 1 million. Ce fauteuil seul, c'est 1 million. Je dis ce fauteuil seul, c'est 1 million. Peut-être que vous ne le voyez pas bien. C'est 1 million. Mais quand on dit que le capital d'une société, c'est 1 million, c'est simplement pour dire que Samuel a 200 000, 20%. Bertol a 200 000, 20%. Bakary Traoré a 200 000, 20%. C'est la répartition de la propriété. Il existe un réel capital maintenant qui va être attaché au bilan, qui est un document comptable fourni en fin d'exercice, qui retrace la réalité patrimoniale de l'entreprise. Moi, je peux faire une formation comme ça quand je lance le direct. Vous me donnez un thème de forme pour rien. Je suis capable. Je ne m'en vante pas. Je suis capable, moi, Samuel Tidjo. Je peux. Je peux. Je vois un exercice ici sur la rentabilité. C'est que beaucoup parmi vous, on veut faire l'entrepreneuriat, on veut faire l'entrepreneuriat. Vous ne connaissez pas comment on fait un calcul de rentabilité. Vous ne connaissez pas comment on fait une simulation de rentabilité. Vous êtes faible. Ils viennent là dans mon bureau, on veut travailler, on veut l'emploi, on veut l'emploi, on veut l'emploi. Tu lui dis, montre-moi une simulation de rentabilité. Tu t'assieds, tu le regardes, c'est pauvre, c'est léger. Par moment, tu es même bouqué sur le travail. Tu te dis, bon, si je peux lui donner une partie du travail, je le paye. C'est vide. Vous êtes faible, vous êtes paresseux. C'est pour ça que vous ne pouvez pas travailler. C'est pour ça que vous êtes au chômage. Le diplôme ne veut rien dire. Vous me faites doucement rire. Le diplôme, ce n'est pas l'expertise. Le diplôme, ce n'est pas l'expertise. Je suis désolé. Je ne vous ai pas formé sur quoi? Je ne vous ai pas donné des exercices sur quoi? Je dis que l'emploi n'est pas le travail. Faites très attention. Vous voulez travailler ou vous voulez l'emploi? Commencez par vous poser cette question. Comment on calcule l'indemnité de licenciement? Je vous ai donné ça. Autrement, quand on vous renvoie, les petits fous, vous allez aller payer. Comment on calcule l'indemnité de licenciement selon la loi au Cameroun? Je l'ai traité d'un exercice, je vous l'ai donné gratuitement. Ouh, Seigneur Dieu, ils sont faibles, ils veulent l'emploi. Hey! Ça me fait doucement rire, vous savez. Moi, j'ai cherché l'emploi. J'ai été collaborateur en cabinet. J'ai appris le travail chez Maître Boubou, à qui je vais toujours être infiniment reconnaissant. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise, mais je reste un consultant. Ça veut dire que je connais la position du chercheur d'emploi. Je connais la position du
du donneur d'emploi que je suis aujourd'hui. Je connais la position du consultant indépendant parce que j'ai d'abord fait 2 ans. 2019-2020, j'étais consultant indépendant avant de lancer tout le grand jus en 2021. Donc j'ai exercé en indépendant pur. Je sous-louais un bureau à la Startup Academy. Anne-Marie est là, à la Startup Academy. Je donnais l'expertise. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je connais ce créneau-là. Et j'ai envie de dire à mes frères les jeunes, ce n'est pas parce que tu sors de la fac que tu viens que tu crois que tu peux faire quelque chose. Je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre des exemples que je vis ici, là. Parce que quand je vous ai dit, arrêtez vos CV qui ne nous servent à rien, vous nous fatiguez avec vos CV idiots et menteurs, vous racontez même des choses à l'intérieur qui ne sont pas vraies. Dès qu'on vous fait un petit test, c'est léger. Oui, toi qui me regardes, tu ne peux pas travailler, tu veux l'emploi. L'emploi, c'est un statut fixe rémunéré qui va mettre en scène un employé et un employeur. Le travail, c'est une prestation à exécuter à titre rémunéré. L'emploi n'est pas le travail. Tu peux avoir le travail et tu vis, tu n'es pas obligé d'avoir un emploi. Vous voulez l'emploi parce que vous voulez la sécurité, le confort. Vous rentrez dans une société, vous venez vous asseoir quand il pleut comme ça, on met la clim sur vous. Vous faites quelques petits dossiers, d'abord que vous ne connaissez même pas faire, après on vous paye votre salaire. C'est ça, c'est ça. C'est ce à quoi vous vous réduisez. Parce que vous savez que vous ne connaissez rien, vous êtes faible. Va puiser en économie, va puiser en économie. Il s'assoit. Tu lui demandes c'est quoi les articulations d'un montage financier, il ne connaît pas. Dans une étude de marché, qu'est-ce qu'on entend par la configuration du marché? La taille du marché, la valeur du marché, la répartition du marché entre les différents grands acteurs, les plus grands produits du marché, les business models exécutés sur le marché. Il ne peut même pas te répondre de manière fluide comme ça. Aucun propos cohérent ne sort de sa bouche. Il est assis devant toi. Moi, je regarde ses mains, il lève les mains. C'est devenu faible. C'est faible. Vous allez rester au chômage parce que vous courez derrière un emploi pour lequel vous n'avez même pas de capacité. Vous n'avez pas de capacité, vous les jeunes. Je suis désolé, je vais dire ça à mes amis les jeunes. Et les parents ont démissionné. Dès qu'on a envoyé l'enfant à l'école, on pensait que ça suffit. Ce n'est pas vrai. Il y a une post-école où il faut faire encadrer les enfants dans les cabinets et se rassurer même de ce qu'on leur transmet le travail là-bas. Parce que je ne veux pas dévoiler un secret. Il y a plein de cabinets où on ne permet même pas aux enfants d'accéder au dossier. Il y a plein de cabinets où le rôle de l'enfant, c'est aller chercher l'enfant du patron à la pause. Aller prendre son petit déjeuner, aller prendre le journal, aller faire les courses. Il fait une année en cabinet, il sort de là, il ne connaît rien. Je vais vous raconter 2, 3 petits trucs. Il y a cette dame qui me conta récemment. Écoutez bien, vous les petits fous là. Vous ne respectez plus les intellectuels. Quand on vous dit, payez 100 000, on va vous encadrer, on va vous montrer le chemin qu'on connaît. Tout un Samuel, vous pensez que je vaux 100 000? Si je te prends et que je te moule en 2 semaines et je te rends capable de déployer ton expertise comme ça, ça vaut 100 000. Je vois les gens hésiter. Non, monsieur Samuel, vous avez dit qu'il faut qu'on paye 100 000. Attendez, expliquez-moi d'abord encore un peu, expliquez un peu. Ça me fait doucement rire. On vous ouvre même les portes des structures comme celle-ci qui travaillent derrière les dossiers où vous pouvez voir comment ça se passe. Vous boudez, vous crânez. Mais vous consommez l'argent dans les bars qui dépassent 100 000. Vous faites les incroyables anniversaires pour filmer sur WhatsApp. Où vous payez les gâteaux de 25 000. Vous payez les jus. Vous fêtez mettre les statues. Hey! On va arriver. On va arriver. Ça me fait doucement rire, ces jeunes. Ils n'ont pas chômé. Ils n'ont pas fui le bailleur. Vous blaguez. Les jeunes Camerounais, c'est des blagueurs. des petits blagueurs. Ils vont faire les fêtes sur les statuts WhatsApp. Et ils ne sont même pas capables de déployer la moindre expertise. Des feignants. Hey! Il y a cette dame qui arrive. Cette dame qui arrive, mais ceux qui connaissent ma valeur m'appellent souvent depuis l'Europe que Samuel, je vais t'envoyer mon petit frère, dis-moi ce qu'il faut, même s'il faut 500 000. Encadre-le pendant 2 mois. J'ai fait asseoir dans mon bureau. Allez-vous prendre le cadre d'un que j'ai fait asseoir dans mon bureau où il est aujourd'hui. Je l'ai tenu 2 mois en privé. Je l'ai fait asseoir que petit frère, laisse que tu as pris la comptabilité là. Je vais te prendre un créneau, je vais te rendre fort sur ce créneau et tu vas voir où tu vas arriver. C'est ceux qui ont déjà, it takes some experience to spread experience. It takes some knowledge to spread knowledge. Ça demande une certaine expérience, ça demande un certain savoir pour pouvoir le transmettre. Nous, on a ça au quotidien. Tous les jours, on est dessus, on vit de ça. On travaille ça. Les petits feignants
veulent nous parler. On va y arriver. Vous demandez la valeur de l'expertise. Quelqu'un, je ne sais même pas, bref. Il y a cette dame, elle est à l'Europe et elle va se reconnaître. Elle m'écrit récemment, je ne sais pas trop dans quel pays, je ne sais pas si je peux retrouver son numéro. J'avais transmis son numéro à Bianca peut-être. Bianca, c'est ma responsable juridique, quelqu'un de formidable. Alors, elle est camerounaise d'origine. Elle est camerounaise d'origine, mais elle n'est plus de nationalité camerounaise parce qu'après toutes ces années dans son pays là-bas en Europe, je ne sais plus trop lequel là, je ne me souviens plus bien, elle a acquis la nationalité de ce pays-là. Mais elle veut revenir au Cameroun pour pouvoir acquérir des terres. De toute façon, elle va acheter des terres ici, elle veut se constituer un patrimoine foncier. Elle veut se constituer un patrimoine foncier. Donc, elle sait que la loi ne permet pas aux étrangers d'obtenir les terres comme ça. Et elle veut voir s'il peut avoir un montage ou une optimisation juridique pour ce faire. C'est des cas pratiques, j'adore. Donc, elle m'écrit, et elle a une attitude un peu malheureuse que je vais décrire. On lui fait savoir que la consultation, c'est 50 000 pour 1 heure d'échange. Et on a déjà pris vent de son problème. J'avais dit qu'elle est étrangère, elle veut constituer un patrimoine financier, elle veut savoir s'il peut avoir une construction juridique pour cela. Dès qu'elle a dit ça, moi je connaissais ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, ok, il faut payer. Elle me dit, mais est-ce qu'il existe la loi, mais est-ce que vous pourrez avoir une solution à mon problème? Mais attends, c'est la magie. Si tu peux avoir un médecin et tu lui dis, il y a les symptômes, il te dit, ok, fais ci, fais ça. C'est qui c'est qui peut te soigner à l'écoute des symptômes, non? Mais elle avait dit qu'elle voulait prendre dans ma bouche déjà les éléments de la consultation avant de payer. Je lui ai dit, mais madame, est-ce que c'est moi qui suis venu dans ton IB? Si tu me contactes, c'est parce que tu m'as vu quelque part, tu as vu l'expertise que je déploie peut-être en ligne ou je ne sais pas où, ou mes ouvrages ou mes articles. Est-ce que je suis venu te chercher dans ton téléphone? Mais on peut le faire, vous avez expliqué le problème, grosso modo, il faut payer la consultation. Elle a tourné, je l'ai renvoyé vers ma responsable juridique, la même chose et tout. C'est que ça me gêne parce que si c'était en Europe, c'est même 50 000 là, elle aurait payé. Mais il y a cette catégorie de benguistes, et c'est dommage, il faut le critiquer. Lorsqu'ils nous voient, nous les experts du Cameroun, ils commencent à vouloir faire les grands et faire les malsains. Et c'est malheureux. Et tu te reconnaîtras, madame. Parce que je l'ai renvoyé vers ma responsable juridique et c'était le même scénario. Moi, ça m'a fait doucement rire. J'ai dit, mais on ne fait aucune consultation. Elle ne veut pas payer, on laisse. Mais je vais te consulter gratuitement, prends. Si tu as suivi ce direct, prends. Parce que je vais te dire ce que tu aurais dû faire. Ou ce que tu peux faire, entre autres. Parce que, après, moi, j'ai aimé son cas. C'est un cas qu'on rencontre constamment. Elle n'est pas la première. Donc, penser qu'elle est la seule Camerounaise qui n'a pas la nationalité et qui veut avoir le terrain, c'est fou. C'est des cas qu'on a régulièrement. Comment elle pouvait même penser qu'on ne peut pas consulter cela? Bon, vous savez, il y a ces benguistes qui pensent que nous, quand on leur demande de nous payer, peut-être c'est ça qui paye mon bureau, mes factures. Avec ces 50 000 de consultation, ça me fait rire. Mais elle veut me prendre 1 heure de mon temps de travail. Elle veut me prendre 1 heure de mon temps de travail. C'est incroyable. Les gens veulent carrément tout avoir, ils ne veulent pas payer. Donc, du coup, elle fait comme elle fait, elle s'en va. Et puis, j'appelle un petit nouveau là, au juridique, là, un petit stagiaire, et je lui pose le problème du cas pratique. Donc, je veux l'écouter. Je me dis, qu'est-ce qu'il a même dans le ventre, ce gars? Et il ne me dit rien de cohérent. Il dit qu'il faut quelques jours pour aller chercher. Je lui laisse quelques jours, et même jusque-là de retour, rien de cohérent. Pourtant, le montage est très simple. Du moins, un des montages possibles. Peut-être qu'on peut faire plusieurs. Un des montages possibles est très simple. Si la personne physique qui a la nationalité étrangère ne peut pas acquérir un patrimoine, la personne morale peut toujours le faire. La personne morale peut le faire. Il n'est pas interdit à un Camerounais de l'étranger ou à un étranger tout court de pouvoir avoir une société au Cameroun. La loi dit simplement que dans le cas des SARL, par exemple, qui sont les formes les plus utilisées, ben, il faut absolument que tu sois minoritaire. Donc, ce qu'on fait avec beaucoup de benguistes qui ont perdu la nationalité, c'est que très souvent, on leur permet d'avoir 49% et ils choisissent quelqu'un qui aura 51%, un membre de famille ou whatever, il ne sait pas. Et ce qu'on peut faire après, c'est qu'on va aller chez le notaire faire une convention notariée par laquelle celui qui a 51% va faire ce qu'on appelle une rénonciation de droit. Un protocole d'accord dont l'objet est la rénonciation des droits. Ça veut dire que tout le patrimoine, maintenant que la société, la SARL, elle va aller acheter les terres et consorts, tout ce qu'elle a comme bien, comme dividende, à la réalité ne revient qu'à la dame des 49%, puisque lui n'est qu'un fait valoir. Mais il faut aller chez le notaire sceller. C'est là pourquoi? Parce que l'acte du notaire, ce qu'on appelle l'acte authentique, c'est la grande force probante en droit. Donc on fait une société où elle est minoritaire, mais on ne peut pas cadenasser le tout chez un notaire. Tout ce qu'il peut continuer à avoir, c'est un petit salaire de temps à autre, s'il a des tâches, s'il est gérant statutaire par exemple. Mais l'entier patrimoine revient à la dame, il ne peut prétendre à rien. Ce document du notaire éteint tout.
Il faut utiliser la technique là, pas avec. Pas avec. Tu as peur de payer 50 000. Tu nous prends pour des derniers. Mais je me retrouve face à un juriste qui n'était même pas capable d'articuler cela. C'est pour ça que je vais vous dire que quand je vous dis que vous êtes responsable de votre vie de chômage, vous pensez qu'on veut faire les prétentieux? Absolument pas. J'ai connu le chômage. J'ai fui chez mon bailleur. Je parle d'un thème qui me poigne, qui me touche. Personnellement et particulièrement. J'ai encore beaucoup d'amis avec qui j'ai fait la fac qui ne payent pas encore leurs factures. Et je ne suis pas heureux quand je les vois. Plusieurs, je dois souvent même les dépanner. Je ne vais pas citer leur nom, c'est pas ça, c'est pas le rôle. Mais j'aimerais les voir eux aussi épanouis parce que je sais qu'ils ont appris quelque chose à l'école. Ils sont allés à la bonne école comme moi. Mais le problème, c'est le problème d'initiative. Je connais un, merci, vous aimez le gratuit. Prenez-vous partez avec, merci, boss. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup ne connaissent pas exprimer leur expertise. Beaucoup ne savent pas exprimer leur expertise. Je me suis retrouvé sur des dossiers avec des comptables qui n'arrivaient pas à faire une offre d'investissement. Qui n'arrivaient pas à faire une simulation de rentabilité partant sur un business model. Avec des comptables, ils n'arrivent pas à organiser cela pour un client. Le travail, c'est le travail, ce n'est pas l'emploi. Le travail, c'est une prestation claire qu'on peut te donner. Tu peux livrer la prestation. On va te payer. Mais si tu ne peux pas exécuter le travail, tu veux l'emploi, pourquoi? Je me retrouve avec un comptable que je connais. On a une cliente. Elle veut une offre d'investissement. Je peux le faire, je la lui donne. Mais quand je vois même le montage qu'il fait, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est léger. Parce qu'il faut distinguer le business model et la rentabilité. Il faut faire très attention. Le business model, c'est le circuit par lequel on génère l'argent. C'est le mécanisme qui permet de générer l'argent. La rentabilité, c'est l'approche, sinon la logique qui veut que générer l'argent, là, nous mette au vert. Parce que générer l'argent ne veut pas déjà dire qu'on sera suffisamment rentable. Je suis désolé. On peut faire de l'argent, mais on est en train de perdre. Je veux dire, tu peux faire de l'argent, mais si tout compte fait, tu produis des sachets à 1000 francs. N'est-ce pas? Et que tu es obligé de les vendre à 800 parce que le marché est dur. Oui, tu vas générer de l'argent, peut-être pas des sachets de nourriture, mais tu es en train de perdre. Le business model n'est pas la rentabilité et il faut mettre l'évidence entre les deux. Le business model peut être par exemple sur le commerce des bœufs, le fait que tu peux acheter les bœufs dans le Grand Nord et tu les ramènes à Yaoundé, tu les vends en faisant la marge sur ce qu'on appelle à l'école le prix de revient. Le prix de revient, ça c'est les règles du calcul au CE1. Vous êtes léger. On achète les bœufs, la tête de bœuf à 200 000. On revient la vendre à 250 000. On rajoute les frais de transport, on rajoute la manutention, on rajoute le gardiennage. On a 30 000 en brut. Et si on rajoute l'impôt, il va rester le net. Et il faut encore voir s'il n'y a pas de salariés et tout sur la chaîne. C'est ce qui reste là qui fait notre business model. Comment on fait de l'argent. La rentabilité, par contre, et ouvrez vos petites oreilles, paresseux, faible. Sur le même business que je viens de vous décrire, la rentabilité va prendre une autre approche. La rentabilité suppose un équilibre entre l'investi et le gain. C'est plus global. C'est le business qui doit être rentable. Ce n'est pas la tête de bœuf qu'on vend qui doit simplement être rentable. Quand on dit qu'on prouve la rentabilité d'une activité, c'est le business en global. Parce que sur une tête de bœuf, tu vas gagner. Sur une autre, tu vas tomber malade, tu vas perdre. D'accord. Je dois donc prendre 3 millions pour commencer cette activité des bœufs. 3 millions de francs. Je n'ai pas 3 millions. Je n'ai pas le fonds propre. Je dois lever 3 millions. 3 millions divisé par 10, ça fait 300 000. Je vous donne un exercice en direct, bande de paresseux. 300 000, 3 millions divisé par 10, ça fait 300 000. 300 000 une part.
Donc, je mets 10 parts sur le marché. 10 personnes prennent les 10 parts et j'ai les 3 millions. Pour commencer les premiers tours aller-retour. Je leur dis, je dois donc vous rembourser vos 3 millions de capital avec un intérêt en 6 mois. Je vais mettre un intérêt de 50%. Ça veut dire qu'en gros, je dois rembourser 4,5 millions. Mais il faut aussi que je me fasse un peu d'argent. Si tu travailles seulement pour les gens, c'est que ce n'est pas rentable. Pourtant, les têtes de bœuf là donnent un peu d'argent. Mais si c'est seulement pour les investisseurs, le business n'est pas rentable. Comprenez la différence entre la rentabilité et le business model. Parce que vous êtes léger. Vous êtes léger quand il y a un travail à faire pour un client et vous voulez faire de l'argent. Tu as fait comptabilité en fac, ça ne suffit pas. Il faut venir nous t'apprendre la pratique. Parce que nous, on a les dossiers des clients. D'accord. 50% en 6 mois. La rentabilité te demande de démontrer à l'investisseur qu'en 6 mois, ce business va générer les 4,5 millions, à savoir 3 millions de capital qu'ils t'ont donné, 1,5 million d'intérêt, 50%. Plus même ta part, à l'arrêté, tu dois même prouver que ça met au moins 6 millions. Parce que si tu travailles seulement pour eux, ils ne vont pas investir. Ils vont dire, mais hey, tu travailles pour nous comment? Ton business n'est pas clair. Tu dois donc pouvoir générer même 6 millions. Il faut donc prouver une rentabilité de 100% sur 6 mois. La rentabilité s'exprime en ratio. En ratio. Après le numéraire, tu l'exprimes en ratio. En ratio. Vous êtes faits. Je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner. Parce que quand c'est les exercices, vous allez dire que non, c'est les exercices, là, le temps de faire le montage avant de venir diffuser. Vous voulez frotter vos cerveaux avec mon cerveau parce que je suis juriste, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas faire de l'argent. Parce que si tu es capable de faire ce que je fais là, tu n'as pas besoin d'emploi. Tu fais 2-3 vidéos sur ton Facebook, si tu connais utiliser ton téléphone. Vous prenez les gros iPhones, vous faites les photos inutiles dans les famous. Vous pouvez faire les photos dans les boîtes. Une jeunesse drôle, une jeunesse rigolote qui m'amuse et qui pense qu'elle va arriver. D'accord. Je commence donc avec 3 millions. La tête de bœuf en moyenne est 250 000. Il y a plusieurs têtes. Je vais aller sur celle de 200. Quand on dit la tête, c'est le bœuf. Hein. Ce n'est pas qu'on va couper la tête. On dit la tête, une tête de bœuf pour dire un peu. Quand je le prends à 250 000, puisque c'est sur le bœuf qu'on fait de l'argent, je le revends à Yaoundé à 350 000. La rentabilité prend également même la durée d'un cycle. Et vous allez comprendre le pourquoi. Parce que tu quittes Yaoundé, tu vas dans le Grand Nord, tu prends les bœufs, tu reviens à Yaoundé, tu dois les vendre et puis tu dois répartir. Faites attention, tu dois prendre cela en compte quand tu fais le montage, quand tu montes le dossier, que tu vas présenter au client, que lui va présenter à ses investisseurs. Parce que le client, c'est le promoteur de ce business qui vient te voir. Monsieur Tidjé, construisez-moi une offre d'investissement pour que je la présente à mes investisseurs. Et on te paye facilement 400 000 sur un dossier comme ça. Combien de salariés camerounais ont 400 000? Mais voilà une petite expertise, tu fais 400 000. Je l'ai fait sur Bovin Tour. Je prends Daniel Tissambo en témoin. Je prends Tchadjou Marie Noël à témoin. Je prends M. Manga, grand instituteur Eric Manga à témoin. D'accord. Si je prends une tête de bœuf à 250 000 et que je la vends à 350 000, ça me fait 100 000 de brut. Transport, manutention, salaire, petit péage, charge, tous ces extras-là. Disons que ça me coûte par bœuf 30 000. Ça veut donc dire que je vais gagner un réel ou un net de 70 000 par bœuf. Il faut quand même se transporter, il faut se loger pendant qu'on est dans le Grand Nord, à l'hôtel et tout. Vous voyez donc, avec 3 millions, je ne vais pas prendre 10 têtes de bœuf, je pourrais payer à d'autres frais de transport. Je vais commencer en mettant 2 tiers, 2 millions sur les bœufs. Si le bœuf est 250 000, ça veut dire qu'avec 2 millions, je peux faire 8 bœufs pour mon premier tour. 8 bœufs. Je fais un net de 70 000. Baissons-le même à 50 000 avec les impôts, l'hôtel et tout. N'est-ce pas? Tout ça, tout ça, tout ça. Si je fais un réel de 50 000 par bœuf, ça veut dire que sur les 8 bœufs, 50 000 fois 8. 50 000 fois 10 font 500 000 fois 8, ça fait 400 000. Ça veut dire que je fais 400 000 par tour. Maintenant, un tour me prend 5 jours. Combien de 5 jours y a-t-il dans un mois de 30 jours? Il y a 6. 5 fois 6 font 30. Ça veut dire qu'il y a 6 cycles ou 6 tours. Un tour me ramène 400 000. 400 000 fois 6. Ça fait 6 fois 4, 24. Ça fait 2 millions 4. Mais il y aura quand même des aléas.
Soyons honnêtes, il y aura des ci, il y aura des ça. Hein, il y aura des problèmes par moment. Il y aura des bœufs qui vont tomber malades. Coupons le 400 000 là. Pour ne pas être trop optimiste. Mettons-nous une marge, la sécurité. Quand tu fais une construction, tu mets la sécurité. Donc le 400 000, je l'enlève même en disant imprévu. Tu sors cette ligne-là dans ta construction. Ça veut dire que par mois, tu fais 2 millions. En 6 mois, tu peux faire 12 millions. Si tout se passe bien, incluant les imprévus. Ça veut donc dire que tu es fondé à dire aux gens qui t'ont donné 3 millions qu'en 6 mois, tu peux leur remettre 50%, voire même 100%, 6 millions, puisqu'il te restera encore pour toi-même 6 millions. C'est ce calcul de rentabilité que tu adosses au business model d'aller chercher les bœufs et revendre, qui permet que l'investisseur regarde et comprenne que oui, son business est faisable. Mais vous ne distinguez même pas le business model de la rentabilité. Vous ne comprenez pas que la rentabilité n'est pas sur le produit, le bœuf, c'est sur le business global qu'on le ressort. Oh, vous voulez le travail. Comment tu veux que je sois un exercice comme ça dès que je vois que tu es faible? Moi, je ne peux pas te donner le travail, je ne peux plus te donner le travail. Il y a du travail. Mes amis, il y a vraiment beaucoup de travail au Cameroun. Pas plus tard que ce matin, une structure de la place vient de nous envoyer une lettre pour externaliser leur département juridique, administratif et financier. Ce n'est pas nouveau, les gens externalisent les départements parce qu'ils ne veulent pas recruter les salariés. Lorsqu'ils ont un dossier, ils nous envoient, c'est nous qui traitons. Donc on devient leur conseil. Ils externalisent tout cela à juge. Ça veut dire que les recettes de juge vont monter, mais le volume de travail va monter. Mais même si toi qui me suis, je vais t'appeler, toi qui as fait soi, est-ce que tu connais le travail? Je vais t'appeler sur quelle base pour dire, bon, il y a beaucoup de travail. Par moment, prends l'offre d'investissement, si fais ça rapidement pour le client. Moi, je suis prêt. Tu ne pourras même pas. Tu ne pourras pas. Bon, la dernière fois, c'est un client, ils sont 3 dans une SARL. Ils sont 3 dans une SARL. 2 veulent sortir. Et ils veulent savoir comment est-ce que ça va se passer. Quelle est la procédure de cession, de sortie du capital pour des associés. C'est tellement basique que je me dis, bon, mais ils veulent la procédure pratique. Je me dis, ok. Vous savez, quand j'ai des cas comme ça, comme on m'écrit sur WhatsApp, je ne suis pas obligé de répondre tout de suite. Je prends souvent un de mes enfants, je dis, bon, fais un peu ça. Mais je te demande d'abord c'est comment. Ou je vais prendre quelqu'un qui vient ici, qui dit qu'il veut travailler, je dis, envoyez-le moi, je demande. La personne n'arrive même pas à me dire comment ça va se passer. J'ai bac plus 5, droit des affaires, droit au HADA. Je connais le HADA. Le HADA. Hey! C'est faible. C'est léger. Une sortie de capital va se matérialiser par un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire. Lequel procès verbal va rappeler la convocation, va rappeler l'ordre du jour, va rappeler le quorum, après l'avoir vérifié pour valider la séance, va rappeler les résolutions, va être signé par les personnes compétentes. Maintenant, pour lui donner force exécutoire, qu'est-ce qu'a prévu les statuts? Est-ce qu'on va lui donner cette force par devant notaire? Si oui, il est bien qu'un clerc du notaire assiste déjà à la séance, c'est toujours mieux. Payer son déplacement. À défaut, est-ce que c'est sur scène privée? Ça veut dire que c'est simplement signé par le président et le rapporteur de séance. Et ensuite, c'est inscrit dans le registre d'entreprise. D'accord. Auquel cas, quand même, envoyer aux impôts, payer un peu les droits des impôts pour lui donner une certaine force. Le notaire ou les impôts permet d'avoir quand même les mentions, ce qu'on appelle les mentions, les cachets sur les documents, ce qui les donne un peu plus de force que le simple scène privé. C'est de ce PV-là que tout part pour la sortie du capital. Et lequel peut donner même les modalités de la cession et l'identité des nouveaux acquéreurs. S'il y a des nouveaux acquéreurs tiers qui rentrent dans le capital. Mais tu t'assois, tu regardes l'enfant, il n'est pas capable de te dire ça. Il a bac plus 5. Pourtant, c'est des petits jobs comme ça qu'on nous demande tout le temps. Constituer le capital, manipuler le capital, modifier le capital social. Rien que sur le capital social, si tu te spécialises toi en tant que juriste, tu peux boucler tes fins de mois largement. Largement, c'est 50 000 par-ci, par-là. Quand moi je vois des gens au quartier qui ont fréquenté et qui ne se font pas de l'argent, alors soit c'est un peureux qui ne peut pas mettre en évidence son expertise, soit c'est un tricheur, il n'a pas d'expertise, il est faible. La réalité, c'est que beaucoup de gens sont faibles. Et je vois ça fait un tollé. Lorsqu'on se lève le matin, on dit aux feignants,
Venez, on vous encadre. Prends-moi par quel bout de consultation que tu veux comme ça en direct. Je n'ai pas besoin de temps de préparation. J'ai de l'expérience à l'intérieur. À la limite, on fait une faveur que dans des espaces comme ceux-ci qu'on a climatisés, où on a mis le groupe électrogène, d'accepter même d'avoir des vagues d'enfants conformes et qui peuvent aller se battre par eux-mêmes et se nourrir. À la limite. Sinon, moi, j'ai toujours mes dossiers. Moi, personnellement, Samuel. Mais on aime transmettre. Je peux faire 2 heures. Mon petit frère Brice Défier, là, il est en direct. Il peut vous dire, je peux faire 2 heures comme ça à transmettre. Je peux faire 2 heures. On a ouvert les portes du bureau d'études de la VMF là, pour ceux qui ont fait économie et finances, ou même le droit un peu des finances. On va les former pendant 3 mois. Vous allez voir ce qui va ressortir de cette cuvée. 10 places. C'est une enseigne avec groupe électrogène. Même quand on fait des coupures là-bas, ils sont en train de travailler parce que le bureau des études de la VMF travaille de très gros dossiers. Quand on dit qu'on va faire une grosse étude économique ou un dossier économique, c'est des choses de 50 pages sur des gros actifs. Quand on dit qu'on fait un dossier sur le blé, sur le coton, c'est un gros niveau intellectuel. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les glandeurs. Ce n'est pas pour les glandeurs définitivement, je suis désolé. La réalité, c'est qu'il n'y a même pas beaucoup de cabinets d'études économiques. Il y a beaucoup de cabinets de droit, des avocats et autres. Mais les cabinets économiques et financiers, il n'y en a même pas d'abord beaucoup. Donc, c'est même un privilège qu'on vous ouvre les portes et on vous dit pendant 3 mois, si tu as fait économie et tu n'arrives pas à t'insérer, viens dans le cabinet, on va te montrer la pratique des dossiers du travail. On va te faire de toi un spécialiste sur un domaine clair. Parce que le problème, c'est qu'on connaît trop tout. Nous, c'est ça le vrai problème. Si vous êtes 10, c'est parce qu'on a déjà préparé qu'il y a un qu'on va spécialiser en montage financier, un qu'on va spécialiser en études de marché, un qu'on va spécialiser en restructuration de dette, un qu'on va spécialiser pour vous 10. On prend 10. C'est 500 000 pour 3 mois. D'abord, il ne reste même que 7 places. Je crois qu'il y a une dame, je vais peut-être faire une direct tout à l'heure parce qu'il y a une dame qui va venir tout à l'heure inscrire également son petit frère. Elle vient d'Europe, elle est de passage. Elle m'a remercié, elle m'a dit, Samuel, je prends ça pour mon petit. Si dans 3 mois, il peut vraiment avoir plus de repères et être capable de travailler, pourquoi pas. À la fin, on va proposer beaucoup de cette cuvée-là à des institutions avec lesquelles on travaille. Certains vont être retenus en interne avec nous et d'autres vont pouvoir s'installer à la fin des 3 mois-là. 500 000, c'est même, je veux dire, c'est un cadeau qu'on leur a fait. Vous prenez ces mêmes argents pour aller à Dubaï vous balader. Parce que vous ne nous respectez pas. Parce que quand c'est nous, on est en train de vous arnaquer, comme si c'est vous qui payez d'abord le loyer des espaces qu'on a même pour ces bureaux d'études-là. Venez actuellement au bureau des études de la VMF. Les gars sont en train de travailler là-bas. Il y a déjà une cuvée en place. Il y a déjà même des collaborateurs là-bas. Ce n'est pas un espace vide. Moi, je suis un peu surpris. Moi, je crois que peut-être au Cameroun, on a tellement inversé les valeurs que l'intellectuel, c'est celui qu'on veut chier dans sa bouche. Porte à porte. On veut chier dans la bouche de l'intellectuel. C'est le dernier, c'est celui qui ne doit rien réclamer. Il doit se taire, il doit avoir honte. Mais ça me fait rire tout doucement. Les mêmes se plaignent du chômage. Les mêmes nous écrivent, recrutez-moi alors, aidez-moi alors, financez-moi alors. Ça me fait rire tout doucement. Ça me fait rire tout doucement. De toutes les façons, je vous ai dit, vous êtes responsable de votre chômage parce que soit vous êtes faible, soit vous avez peur de vous lancer. Et je vous dis qu'aujourd'hui, quand on a déjà un téléphone, c'est qu'on a un expert qui peut vivre. Il y a des experts qui vivent rien que grâce au blog. Ça veut dire qu'il a une page sur Internet qu'on appelle un blog où il produit constamment. Il produit, il fait des publications, comme je vous ai dit là. Comment acheter un terrain au Cameroun pour un étranger? Comment faire une sortie de capital pour des actionnaires qui s'en vont? Voilà, il y a 2 thématiques. Voilà, il y a 2 articles qui te lancent. Si tu es un juriste, prends ça, je t'ai donné. Prends ça, va faire 2 articles, crée ton blog. Lance-toi déjà, sponsorise. Les premières consultations viennent, mange l'argent. Feignant. Vous ne voulez pas travailler paresseux. Prends ça, va avec. Va avec. Fais 2 petits articles. Pose-toi. Et puis mets-toi au travail pour continuer à donner d'autres articles. Produis intellectuellement. Tu auras le travail. Vous êtes faible. Vous voulez l'emploi. Qui va vous employer pour vous donner le salaire? Vous ne connaissez même pas le travail. Vous ne connaissez même pas le travail. C'est ça le vrai problème. Je suis économiste. Je suis fiscaliste. Je suis ici. Économie macro, monétaire, macro, quoi. Bêtises. On s'en fout de ta macro. Tu peux traiter un dossier. Tu peux apporter une plus-value sur un dossier. Si oui, laquelle? Il faut d'abord voir même les fautes. Ne parlons même pas de l'autre côté là. Les enfants débattent, ils ne peuvent pas faire 2 phrases. Il faut voir alors des entretiens. On ne peut pas aligner 2 propos.
S'il consulte un client, c'est la magie. Le client même peut regarder et dire que hey, ce type qui va gérer mon dossier, ça va donner. Le niveau est bas. Le niveau est bas. On va vous dire la vérité. Le niveau est très bas. Le niveau est très bas. Payez pour qu'on vous encadre. Si vous êtes sage, moi je le dis très honnêtement. Si vous êtes intelligent, parce que les derniers dinosaures qui encadrent gratuitement sont en train de partir. Quand ils voient un père comme mon père Pierre Boubou qui m'a formé gratuitement, ça y est, je n'ai rien payé, mais j'ai tout appris. On avait plus de 1000 livres à notre disposition pour s'amuser. Ils sont plus nombreux. Même Boubou, il va dire à 80 ans, il va prendre sa retraite bientôt. Les derniers dinosaures comme ça, qui ont ouvert des cabinets et qui pouvaient accueillir les gens gratuitement, ils ne sont même plus là, ils partent. Et c'est au cabinet qu'on apprend les dossiers. Ce n'est pas parce que l'enfant a plus en finance que ça veut dire qu'il connaît la finance et qu'il peut travailler. Il doit venir apprendre d'abord le travail. Donc je crois qu'il reste peut-être 7 ou 6 places pour la formation de 3 mois au cabinet des études. Mais tu dois avoir déjà un diplôme en économie ou en finance. Tu dois être licence ou master, économie, finance ou le droit qui a trait à la finance. Il y a 10 segments de spécialisation qu'on va donner au bout de la formation. Chacun de vous va partir de là en étant un spécialiste d'un segment clair. Et ça va me permettre même de travailler avec lui lorsqu'on est booké sur des dossiers de dette. Rien qu'avec les levées de fonds qu'il y a partout aujourd'hui, le segment de la dette est lourd dans les startups. Il y a un gros traitement des dettes qu'il faut faire aujourd'hui. Ça passe d'abord par connaître, évaluer une dette. Combien savent le faire? Beaucoup ne savent même pas ce qu'il faut faire lorsqu'il faut traiter un dossier de dette. Beaucoup ne comprennent pas qu'il faut déjà commencer par évaluer la dette. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle une évaluation de dette. Ça fatigue, ça fatigue. Et il y a cette petite formation de 100 000 que j'ai lancée. Elle va commencer à la fin de ce mois. Je crois qu'on a dit qu'on va prendre 50 personnes, mais même s'il y a 10, je vais travailler pour les 10 là qui se sont inscrits. Je vais les former. Je vais leur donner. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord les former avec les outils. La réalité, c'est que les outils aujourd'hui sont nécessaires. Nous, quand on commençait à l'époque, bon, ce n'était pas trop ça. Mais Claudel me disait toujours ça, mais si tu n'apprends pas ça, tu ne peux pas. Il y a une dimension que tu ne vas pas atteindre. Et je le vois aujourd'hui que moi-même avec Samuel Procy, je vais dire, on a les clients tellement facilement. Si j'entre dans Messenger, la manière qu'on est booké, monsieur, je souhaite, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand tu arrives dans Messenger, ils sont nombreux. Vous devez apprendre à utiliser le net aujourd'hui, le digital. Avec le digital, tu peux seulement avoir même un bureau que tu payes en sous-location. Tu viens là-bas, tu travailles, tu fais tes petites productions professionnelles. Tu vas voir que tu auras les clients. Tu n'as pas besoin d'emploi, tu as besoin de travailler. Tu n'as pas besoin d'emploi, tu as besoin de travailler. Et un travail ne peut pas être au chômage. Parce que même de sa maison, un travail avec son ordinateur, sa connexion de travail. Il pleut ce matin, mais moi, je peux gérer mes dossiers depuis mon ordinateur chez moi si je voulais. Je suis arrivé au boulot parce que ben, c'est moi le chef d'entreprise, donc voilà, il me faut être là. Mais je pouvais gérer mes dossiers de la maison. Si tu es chômeur, c'est parce que tu n'as aucune capacité sur le travail. Tu n'as aucune capacité sur le travail, c'est ça la vérité. Je m'en fous que si tu n'as pas plus en économie. Est-ce que tu peux me restructurer une dette? Comment? Tu peux me restructurer une dette, tu peux te donner un dossier de dette à gérer. Tu peux rédiger même un avenant. Un avenant sur un contrat où il y a une dette. Signale-toi, et moi je n'ai pas de problème, signale-toi. Vous avez parlé comme ça, quand vous venez dans mon bureau, vous commencez à paniquer. On vous pose 2 questions, vous n'y arrivez pas. Signale-toi. Tout simplement. Parce que même si on parle des contrats, voilà un truc qui donne l'argent pour rien, les contrats. Les entreprises ont besoin de contrats pour tous les jeunes startups. Monsieur Samuel, rédigez-moi le contrat en tel. Et si on le fait à 50 000, par mois, on a tellement de contrats qu'on livre en retard. Mais parce qu'on n'a pas des jeunes juristes solides. Il faut qu'on vous forme. Oui, monsieur, mais formez-nous, non. Apprenez-moi, non. Si vous allez dire, Samuel, apprends-moi, non, je vais faire. Mais vous n'êtes pas prêt à payer pour qu'on vous forme. Vous n'êtes pas prêt à mettre les moyens qu'il faut. Parce que quand vous venez faire les stages gratuits, le problème du gratuit, c'est que c'est le gratuit. Je ne veux pas laisser mes dossiers fortement ici sous ma table pour aller courir tenir un stagiaire gratuitement. Tu es là, si ta directrice juridique t'encadre bien, ça t'engage. Mais quand un parent me dit, Samuel, voici ce que j'ai mis, encadre l'enfant. Tous les jours dans mon bureau, je prends au moins 30 minutes, il s'assoit là. Je travaille avec lui. Je lui donne des exercices, je les corrige. Je le suis. Je l'upgrade niveau par niveau et je sais où je l'amène. Il faut payer. C'est même un problème de culture. Allez voir en Afrique de l'Est, allez voir en Côte d'Ivoire. Les gens payent pour la connaissance. Pourquoi on a mal être à payer pour le savoir au Cameroun? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cette mentalité propre aux Camerounais? Ce n'est pas qu'on n'a pas d'argent, il y a de l'argent.
Vous allez au Panamera Lounge avec. Oui, c'est bien, allez-y. Vous allez au Mapamba Lounge avec. Allez-y. Mais ne venez pas nous écrire après que vous voulez le travail. Si tu gaspilles des 500 000 en soirée là-bas et que tu sors de soir au Panamera, reste là-bas. Ne viens pas me demander après de te former alors que tu avais 500 000 et que tu n'as pas voulu payer pour qu'on t'encadre dans un espace professionnel. Il faut faire un choix définitivement. Les jeunes ne veulent pas faire les bons choix. Oui. Parce que comme je dis là, même si on parle des contrats, il faut voir même quand il faut faire un contrat. Bon. Les gens ne comprennent même pas comment est-ce qu'on procède pour rédiger un contrat. Quand tu veux travailler un contrat, la première des choses sur lesquelles tu t'arrêtes, ce sont les clauses majeures. Les clauses majeures ciblent ce qu'on appelle l'enjeu majeur. Admettons par exemple que tu veux sous-traiter une production agroalimentaire. Moi, je ne sais pas. Tu veux mettre sur le marché des sortes de sachets de beignets. Mais toi, tu ne peux pas faire la production. Tu peux donc voir quelqu'un qui est spécialisé pour qu'il te produise ces beignets-là. Vous devez faire un contrat. La première question que tu te poses, c'est que quels sont les enjeux majeurs d'une telle activité? 1. Est-ce que la recette des beignets, c'est pour lui ou c'est pour toi? Il faut une clause qui traite de la propriété de la recette. 2. Si demain la collaboration s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il transmet la connaissance à tes équipes ou est-ce qu'il garde la connaissance et tu peux avoir quelqu'un d'autre? 3. Sur le plan technique, est-ce qu'il y a des documents qu'il doit te donner avant le début de la collaboration, comme la fiche technique de la recette, des beignets, les intrants, les valeurs nutritionnelles? 4. La problématique des responsabilités. Comme c'est lui le sous-traitant, s'il produit des beignets et que quelqu'un mange et devient malade, la responsabilité juridique doit être la sienne, même si la responsabilité commerciale sera la tienne. Donc si on te fait un procès, tu dois pouvoir faire une action récursoire contre lui parce que c'est lui qui a produit. C'est lui qui a produit les beignets. Si demain il y a un souci santé, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité, la confidentialité. Si tu as traité ces éléments-là, ça va. Maintenant, tu rajoutes les clauses habituelles, la durée, les formules de signature, les formules du contrat et tout. Voilà d'abord les éléments les plus majeurs. Tu peux aussi traiter sur le plan financier la problématique des commandes ou des précommandes. Le financement des commandes, c'est très important. Mais 1, la propriété de la recette. 2, les hypothèses de rupture de collaboration. 3, le transfert du savoir. 4, les responsabilités liées à la consommation du produit. Voilà un contrat. Voilà un contrat, c'est fini, ça va, ça suffit. Prenez-moi tout type de contrat, je vous dis les clauses majeures. C'est là, c'est là. C'est pas votre égal. C'est là, c'est là. C'est le travail. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Je n'ai pas besoin d'emploi. Je n'ai pas besoin d'emploi. Je fais une petite vidéo comme ça sur les clauses majeures. Je me retrouve avec au moins 20 commandes de contrat. Monsieur Tidjon, on veut que vous rédigez notre contrat, on veut que vous notre contrat. C'est 50 000 un contrat. Je me retrouve avec 20 commandes facilement derrière les vidéos que vous voyez. Ça fait combien? Tu n'arrives pas à faire de l'argent, c'est parce que tu n'es pas sérieux. Papa t'a payé l'école, bac plus 3, bac plus 1. Tu fatigues. Tu fatigues. Tu veux encore qu'on règle tes factures. Tu fatigues tout le monde. Tu gênes la famille. Quand on te voit, on a peur. Tu veux demander de l'argent. Tu es faible, tu n'as rien à apporter. Tu vas travailler quoi? Tu ne peux même pas rédiger un contrat alors que tu dis que tu es juriste. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu n'es pas prêt à payer pour qu'on t'encadre. Pour qu'on te montre. C'est ça la vérité. Et moi, les jeunes me font doucement rire. De toutes les façons, comme j'ai dit, on aura une formation. On aura une formation le 29 sur les outils. Et en juin, je vais vous prendre pour 2 séances. Tous ceux qui ont fait la formation sur les outils, c'est une seule formation, elle a 2 articulations. La première articulation, c'est les outils. Hein, mon ami du marketing, les outils. Et sur le marketing, on peut faire tellement de choses. On peut produire tellement de choses. Il y a de beaux concepts marketing qui peuvent être établis. Mais tu as peur. Stéphano, tu as peur. Tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que si tu prends ton téléphone, tu peux produire 2 bonnes vidéos sur le marketing qui peuvent faire fureur? Je peux les publier sur ma page d'abord. Hein. Mais est-ce que tu es sûr, toi, de maîtriser d'abord bien les concepts, de pouvoir travailler des gros dossiers marketing? C'est ça le réel problème. J'ai une amie que j'accompagne dans ton segment, même comme je suis juriste, parce que je connais les contenus. Je suis d'abord un spécialiste des contenus. Et ensemble, on est en train de faire un gros dossier marketing sur les restaurants sénégalais. Sur les restaurants sénégalais. Pourquoi la restauration sénégalaise s'en sort mieux que celle camerounaise?
Est-ce que ce sont leurs menus? Est-ce que c'est leur politique client? Est-ce que c'est leur remplacement? Est-ce que c'est leur approche opérationnelle avec les achats en gros? On va parler un peu de tout ça. On va parler un peu de tout ça. Elle est dans le marketing et la vente. Sorel Nyoma, je la mentorise actuellement. Je lui montre comment produire les contenus, même sur son domaine. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui veulent faire cette formation, essayez d'abord d'avoir un domaine précis sur lequel vous pouvez apporter. Moi, je vais trouver ton concept et je vais te montrer comment produire et t'imposer sur ce concept. Et tu vas te faire de l'argent. Tu n'as pas besoin d'emploi, on n'a pas besoin de t'employer le camé. Si vraiment tu connais le marketing, si tu n'es pas faible, quand tu vas passer par cette formation, tu sauras quel concept tu peux trouver sur le marketing et ce qu'il y a lieu de faire. Si tu ne connais pas ce que tu peux apporter, vraiment, ne t'inscris pas à cette formation, ça ne m'intéresse pas. C'est 100 000, c'est 2 articulations. Une sur les outils digitaux et l'autre sur les contenus et les concepts qui peuvent t'asseoir comme un expert, comme un consultant. Qui peuvent t'asseoir. Il faut être à Yaoundé. Après, vous allez m'écrire que monsieur, je suis à Douala, je ne veux pas ça. Si tu es à Douala, prends tes dispositions pour pouvoir voyager. Il y aura une séance en fin mai, le dernier samedi de mai, et 2 séances en juin. C'est 100 000. Ça a 3 séances. Une séance sur les outils et 2 séances sur les contenus que je vais gérer moi-même. Et si tu veux être employé, ce n'est pas bon. Si tu veux pouvoir lancer quelque chose par toi-même et te faire des revenus, oui, tu peux, tu es qualifié, tu es éligible pour cette formation. Mais surtout, tu dois avoir une plus-value que tu peux apporter. Si toi-même, tu ne connais pas encore ce que tu vas apporter, ne viens pas. Les gens m'écrivent, mais si ça mais je ne sais pas trop ce que je peux apporter. Je ne sais pas trop ce que je peux faire. Est-ce qu'il peut faire votre formation? Tu veux travailler. Tu ne connais même pas encore ce que tu peux apporter. On a touché le fond. On a touché le fond. Je vous ai dit hier que ne m'écrivez pas. Il faut payer. Moi, je ne prétends pas l'expertise. Je vais faire une chose simple dans cette formation. Faire des experts comme moi. Parce que moi, je connais le chemin par lequel je suis passé. Si seulement tu me regardes, toi, tu sais que si quelqu'un, mon frère ou ma soeur, était comme ce gars, il pouvait se nourrir. N'hésite pas. Cette formation est pour toi. Il faut payer. 100 000 ici. Voilà le code. 10 150 étoiles 47. Il faut payer. C'est un compte d'entreprise. Tu payes 100 000. Oui. Ensuite, tu m'envoies les coordonnées de toi-même ou de ton frère qui va participer pour qui tu as payé. Et c'est ici à Yaoundé. Après avoir payé les 100 000, tu m'envoies ça sur WhatsApp. Je n'ai pas dit de m'écrire quand tu n'as pas payé. Parce que c'est nous qui sommes vos derniers, nous les intellectuels. Et ceux qui ont déjà payé, je vais travailler avec eux. Tu m'écris sur WhatsApp à mon numéro 6 97 04 16 86. Plus 237 si tu es hors du Cameroun. Tu m'écris sur WhatsApp. Ce n'est pas une formation à distance, s'il vous plaît. C'est une formation en présentiel. Je ne travaille pas à la distance là. Je forme sur place. Oui. Ici sur place. Très important. Oui. 3 séances. Quand je te forme de là, je vais voir comment est-ce que si tu produis des concepts et des contenus de qualité sur le marketing ou sur autre, tu ne vas pas te faire ta notoriété, te faire de l'argent. Je n'ai plus grand chose à dire. C'était bon. Le direct du soir vous a été livré tout de suite. Donc j'ai pris un peu d'avance. Et je crois que vous avez compris quand je dis que vous êtes responsable de votre chômage. À l'ère du digital aujourd'hui, si tu chômes, c'est que tu n'as rien à apporter. Parce que si au moins une chose que le digital a réussi, c'est que ça a démocratisé le savoir. Avant, il fallait passer longtemps par des grands cabinets, faire 15 ans. Se faire un portefeuille client dans le cabinet, partir maintenant et prendre le portefeuille client. Où il fallait publier dans des revues physiques qui étaient difficiles d'accès. Aujourd'hui, avec le net, on peut faire une séance comme ça où je vous forme pour rien. Je vous donne des éléments sur le droit, sur la finance, sur les offres d'investissement, tout ça. C'est facile aujourd'hui. Donc, si tu dis réellement que tu as une plus-value et que tu n'arrives pas à l'apporter alors qu'il y a l'Internet aujourd'hui, non, c'est que tu manques, c'est que tu n'as rien, c'est que tu es un blagueur. Tu es pretenda, quelqu'un qui fait semblant, et joka, un blagueur. C'est ça la vérité. Oui, Dylan, je suis un intellectuel. Je l'assume, je suis un intellectuel. Oui, je suis un intellectuel. Je l'assume pleinement. J'en suis un. Prenez soin de vous, bande de feignants paresseux. Travaillez. Travaillez dur, cherchez, apprenez. Soyez tel que si on veut vous consulter à l'instant T sur votre domaine, vous êtes calé. Prenons même les qualiticiens. Voilà encore les gens. Seigneur Dieu, il y a tellement d'argent actuellement sur les procédures.
Tellement d'argent actuellement sur les procédures d'entreprise. La petite vidéo qu'on a fait récemment sur les procédures, on nous écrit dans tous les pays possibles. Hier encore, on m'écrivait du Bénin. Hier encore, on m'écrivait du Bénin. Hier encore, le monsieur m'écrivait du Bénin. Hier encore, quelqu'un m'écrivait du Bénin. Je ne sais pas si c'est dans ce téléphone ou dans celui que j'en mets ou dans celui avec lequel je fais la vidéo. Il a besoin qu'on l'accompagne pour les procédures au sein de son entreprise. Tellement on a l'expertise que moi, le juriste, je récupère un segment qui vous appartient à vous, les qualiticiens. Mais parce que vous êtes faible, j'ai fait qualité, j'ai fait QHC, recrutez-moi. Recrutez-moi à Bocom, recrutez-moi à cabinet. Tu as fait qualité, on doit te recruter. Tu as besoin d'un emploi quand tu as fait qualité. Non, c'est que tu n'es pas un vrai qualiticien. Mais tu demandes à un qualiticien que, ok, le document phare de la qualité, c'est le manuel de procédure. D'accord, là, il connaît, c'est bon. Comme par moment, on demande aux auditeurs quel est le document phare qui va consacrer le travail d'audit. Il n'est même pas capable de te rapporter que c'est la lettre de mission. Comment faire une lettre de mission? Qu'est-ce qu'on retrouve dans une lettre de mission? J'ai demandé ça un jour à quelqu'un qui a fait audit. Il n'a pas pu me restituer les éléments d'une lettre de mission. Je vais arrêter le direct. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est faible. Il n'est pas capable de te restituer les éléments d'une lettre de mission. Une lettre de mission. Cette lettre par laquelle le cabinet d'audit confirme effectivement son travail. Quelles seront nos missions? On couvre quel exercice? On répond à quelles questions? Parce que dans un audit, on peut faire la valeur du patrimoine. Dans un audit, on peut repérer les fautes de gestion. Dans un audit, on peut arrêter la valeur des actions ou des parts. Si par exemple, c'est en prévision d'une cession ou d'une fusion. Dans un audit, on peut. Surtout l'audit qui est financier. Il faut par la lettre de mission préciser donc quelle est la mission claire et quelle est la période couverte. La mission va expertiser quelle période d'exercice. C'est très important. Et quelles seront les équipes et consorts? On connaît les éléments de la lettre de mission. Tu as quelqu'un qui a fait Bac plus 5. Il ne connaît pas comment on fait la lettre de mission. Ça veut dire que si maintenant on va aller faire un audit, tu te dis rapidement, monte une lettre de mission là, mon petit, pour le cabinet, pour le client là. Si tu ne vérifies pas sa lettre de mission, hey! Si tu ne vérifies pas la lettre qu'il est en train d'écrire là, parce que tu dis qu'il a Bac plus 5 en audit, mof, tu vas faire comme ça. C'est comme ça, voilà ce qu'ils sont en train de faire quand ils sortent des facultés. Mais les gens qui ont fait qualité, le manuel de procédure, les grands corps de procédure, même, ils ne connaissent pas. Procédure liée aux ressources humaines. L'entrée, la gestion et la sortie de la ressource humaine de l'entreprise. L'entrée, le recrutement. Le besoin même de recrutement. La gestion de la personne, la sortie, la démission, le décès, la retraite, le licenciement. Il faut traiter. Les procédures liées à la comptabilité et à la finance, procédures d'encaissement, procédures de décaissement, procédures financières spéciales, les différents comptes, l'ordre, les pouvoirs d'ordonnateur, la chaîne financière, les fonctions du comptable, du trésorier, du DAF, l'organisation financière et comptable. Deuxième grand corps de procédure. Troisième grand corps de procédure, les procédures opérationnelles. Elles concernent la délivrance du service. Si vous êtes pompier, c'est un type. Si vous êtes du conseil comme nous, c'est encore un autre type. Comment on reçoit le client, comment on valide son travail, on le fait, on le lui remet. Procédure opérationnelle. Fonctionnement interne du service. Procédure disciplinaire, on peut le contenir dans le règlement intérieur. Les infractions, les sanctions. La tenue de travail, les indisciplines, comment est-ce qu'on les remarque, comment se passe le conseil de discipline, les différents niveaux de sanctions. Voilà, ça fait déjà 4. Il y en a 6. Il y a 2 autres grands chapitres. La personne ne peut pas te restituer les 6 grands corps d'abord de procédure. Les procédures administratives, l'organigramme, la gestion du courrier, le pouvoir de décision, sinon la chaîne de prise des décisions. Voilà comment on décline le manuel de procédure. Ouais, Seigneur Dieu Samuel, allô Balam, ouais. Tu vas chômer comment? Quand tu connais, quand tu es sûr, quand tu délivres l'expertise.
Le pourquoi de la procédure, la plus-value de la procédure, les process de correction de procédure. Oh, Emmanuel, prenez. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Prenez les procédures, l'organigramme. Qui est à quelle place, fait quoi, à quelle compétence. Les problématiques de prérogatives, les substitutions de prérogatives, l'organigramme, avec les fonctions de chacun. On se retrouvait une fois dans une agence de voyage à Bafoussam. Je vous forme, on est là, on est ensemble. On se retrouve une fois dans une agence à Bafoussam. Donc on doit rentrer samedi ou dimanche, dans les points d'œil, il faut rentrer sur Douala. On doit embarquer à 22h, rien ne se passe. 22h30, rien ne se passe. 23h, rien ne se passe. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que le chef d'agence, apparemment, qui a compétence pour donner le OK des embarquements, n'est pas là. On l'appelle, son téléphone ne passe pas. Où est-il? On ne sait pas trop. Il va se pointer presque avec 1h30 de retard avant que l'embarquement va commencer. Vous n'ignorez pas le froid à Bafoussam, à la sortie de la ville, pour aller vers Douala. C'est un problème clair de procédure. On n'a pas un manuel ou une note qui décrivait qu'en l'absence du chef d'agence, qui peut ordonner l'embarquement? Ça n'avait jamais été dit. C'est pour ça qu'il y a une partie qui est dite administrative ou opérationnelle. Ça, c'est le service pur, ça, c'est la procédure opérationnelle. Les procédures opérationnelles de l'embarquement, des différents services, les voyages, parce qu'il y a le colis, le courrier, le transport. Sur le transport des personnes. La mise en route des véhicules, l'embarquement, qui peut ordonner l'embarquement? S'il n'est pas là, qui d'autre peut le faire? C'est consigné dans un document. Mais tu as un qualiticien assis devant toi, il ne peut même pas te restituer ça. Comment, si tu as un dossier de procédure, tu vas collaborer avec lui? Si tu as fait qualité, tu n'as pas besoin que je t'emploie à jure. Un qualiticien, c'est quelqu'un de puissant. Un qualiticien, c'est quelqu'un de puissant. Tu n'as pas besoin d'être employé, mais tu as besoin de travailler. Et nous, on est bouqués, on nous contacte tous les jours pour les manuels de procédure. Un manuel de procédure, c'est 500 000. Mais il y a tellement d'argent dehors. Oh, ils sont paresseux. Ils sont paresseux, Seigneur. Oh, ces jeunes, mes amis les jeunes, ils ne peuvent pas montrer l'expertise, ils sont paresseux, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Comment on va faire? Ouais, mon ami Steve Fay, ils sont paresseux. Il n'y a plus rien qui reste pour l'intellectuel. Il n'y a plus rien qui reste pour le savoir. On méprise le savoir. Anne-Marie méprise le savoir. Ils ne veulent plus respecter le savoir. Oh. On parle des procédures. Ils sont faibles. Ils ne se retrouvent pas. Il te dit qu'il est qualiticien. Il te dit qu'il est auditeur. Tu ne peux pas là à l'instant avoir un travail sur les procédures. Tu lui dis, va me travailler tout le rayon administratif. Ils ne comprennent même pas les procédures liées au courrier. L'entrée et la sortie du courrier, le traitement du courrier, la conservation du courrier. Ils ne comprennent même pas. C'est faible. Ils veulent l'emploi. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne veulent pas le travail. Il y a une distinction entre l'emploi et le travail, mes amis. Mes amis, nous, on ne prétend pas. On ne prétend pas. On n'est pas assis ici par hasard. Même si tu rédiges, tant que Samuel est assis là, tu ne peux pas. Il y a beaucoup d'argent dehors. Il y a beaucoup de travail. Les cabinets sont surbookés. Mais même pour travailler en collaboration avec vous en indépendance, c'est faible. Les 2-3 juristes que j'ai déjà formés ici, là, dès qu'on a un peu de contrat et autres, on leur donne, ils bouclent leur fin de mois. Sur le marketing dont tu parles là, si je prends un petit comme Daryl, il a touché des cachets de près de 2 millions ici à une époque. C'est lui qui a tout mis Digicom sur place. Il n'a pas besoin d'être employé à jus. Il vient comme consultant. Il a travaillé totalement Digicom. Il a touché son cachet. Vous voulez l'emploi, vous ne voulez pas le travail. C'est pour ça que vous chômez. Et vous ne voulez pas le travail parce que vous êtes faible. Vous ne connaissez pas le travail. Vous avez peur en fait. Parce que moi, même si tu me parles des procédures à minuit, je t'étouffe, je compresse ton cerveau directement. Et si tu me donnes le dossier, je traite. Je t'écris un manuel de procédure direct. Je livre.
J'ai même demandé récemment à un autre qui est venu là, qui me dit, je peux faire des études, je peux aussi entrer dans les études, les dossiers et tout. Je dis, bon, comment on prépare un travail d'études? Comment on prépare un travail d'études? Admettons que tu veux faire une étude financière ou une étude de projet sur du taxi, sur des Uber. Comment tu prépares le travail avant de finaliser la proforma au client? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas que le travail préparatoire consiste à arrêter les intrants de l'étude. Qu'est-ce qui va rentrer dans l'étude? Tu dois d'abord arrêter déjà le squelette du travail. Proposer cela. Dans l'étude que je vais vous commettre, je vais mettre le business model, je vais mettre la valeur du marché, je vais mettre le risque payé, je vais mettre le montage financier, les problématiques de paiement. Il peut arriver que lorsqu'il voit les intrants, il y a un élément qu'il ne veut pas, il dit non, ceci on retire. Dès qu'il retient un élément, ça va affecter le prix, ça va affecter la masse de travail et le volume de travail. On présente tous les intrants de l'étude. C'est comme ça qu'on fait un dossier d'étude. Vous voyez, non? Vous êtes faible, vous êtes faible. Vous êtes au chemin parce que vous êtes faible, vous êtes faible, vous êtes faible, vous êtes faible. C'est léger, ça bavard trop. C'est faible, c'est faible, c'est faible. Le niveau est faible, vous êtes faible. Vous êtes faible, vous êtes des feignants, vous êtes paresseux, vous êtes faible. Vous êtes faible, vous êtes faible, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème, vous êtes très faible. Vous êtes très faible, vous ne voulez pas travailler. Vous êtes très très faible. C'est ça le vrai problème. Très faible. La jeunesse est faible, elle veut boire. Elle veut faire les partous. Elle veut s'afficher sur Facebook en paradant sur Instagram. Vous êtes sur TikTok. Moi, je n'ai pas TikTok dans mon téléphone. Voilà ce que vous passez le temps à faire. Et vous voulez l'emploi. Je n'ai pas trouvé le travail alors qu'on t'a payé l'école, bac plus 3, bac plus 5. En tout cas, je l'ai dit, je vais encadrer ceux qui veulent être encadrés. Vous êtes faible, va là-bas. Vous êtes faible, je le dis. Dis-moi le domaine où tu peux travailler. On se teste. Ferme ma bouche avec un travail de qualité. Je leur ai dit, tu ouvres, ferme ma bouche avec le travail de qualité. J'aime la qualité et je ne suis pas d'abord facile moi-même. On me ferme la bouche avec le travail de qualité, monsieur. C'est comme ça que nous, on nous avait formés. Nos aînés, qui étaient des maîtres, on ferme la bouche avec le travail de qualité, monsieur. Vous êtes des faibles. Vous êtes dans les bars, vous êtes dans les lounges, vous êtes dans les snacks. Et vous voulez qu'on vous emploie. Mais même sur les dossiers, vous êtes faibles. Vous ne pouvez pas travailler un dossier. Vous ne pouvez pas travailler un dossier, vous ne pouvez pas livrer un dossier, vous les jeunes. Vous n'avez même pas fait une lettre de mission pour beaucoup d'auditeurs. Vous êtes faibles. Vous ne connaissez même pas la différence entre un business model et une rentabilité. Et vous voulez qu'on travaille quoi avec vous? Vous voulez qu'on travaille quoi avec vous? Il y a du travail, mais on va donner à qui? À quel jeune? On va donner à quel jeune? Vous êtes paresseux. Surtout vous du Cameroun. Ils sont différents en Côte d'Ivoire. Moi, je serai en Côte d'Ivoire en début juillet. Pendant une semaine, je vais renforcer les enfants là-bas sur l'expertise. Je vais les renforcer sur les finances. Vous allez voir les images. Ça va détonner en Côte d'Ivoire. Ça va détonner en Côte d'Ivoire. Vous allez voir la culture de ces enfants. Fermez-moi la bouche avec le travail de qualité. Vous êtes très faibles, c'est ça la vérité. Au Cameroun, on veut s'amuser par tous. C'est ça qui nous plaît. Vous êtes des rigolos. Vous me faites doucement rire. Vous les jeunes, vous êtes des rigolos. Des gros rigolos. On doit vous employer. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas écrire. Vous ne pouvez pas animer une conférence. Vous n'avez aucun apport intellectuel viable qui peut donner de l'argent à une entreprise pour qu'elle vous paye. Vous êtes des blagueurs. Et vous vous plaignez du chômage. Vous vous plaignez du chômage. Même si on vous donne le travail, vous pouvez travailler. Vous parlez de Paul Biya. Mais vous me faites doucement rire. On vous donne le travail, vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler. Moi, je ne peux pas parler des techniciens parce que je ne suis pas technicien, je ne suis pas paysagiste, je ne suis pas mécanicien, je ne peux pas ranger les moteurs. Donc, ces genre de gens, je les critique. Quand ils disent faible, ce n'est pas d'eux que je parle. Parce que c'est les domaines qui m'échappent. Mais quand on a fait compta, quand on a fait finance, quand on a fait économie, quand on a fait droit, quand on a fait fiscalité, quand on a fait marketing, quand on a fait management, quand on a fait qualité et les domaines annexes, et quand on est au quartier, c'est qu'on est faible. On ne peut rien apporter. On ne peut rien. On est léger. Je vous ai montré comment cette seule rentabilité a établi un jeune. Les offres d'investissement que je vous ai montré tout à l'heure là, j'ai appris ça à un jeune aujourd'hui. Il ne fait que ça aujourd'hui dans son cabinet. Il fait l'offre d'investissement, il fait la restructuration de dette.
Il a pris 2 segments, il s'est spécialisé dessus. Je lui ai montré comment restructurer une dette. Je lui ai montré comment faire une offre d'investissement. Aujourd'hui, il accompagne les gens qui veulent lever les fonds comme sur les projets des bœufs comme ça. Il monte ton dossier. Il te fait une belle offre d'investissement. Et après, si tu as des problèmes avec la dette pour rembourser, il peut restructurer ta dette pour la rendre viable. Il fait juste les 2 segments-là. Et les startups ont besoin d'être financés. Il a ses cachets. Il a ses cachets. Il est venu ici, il disait qu'il est comptable. J'ai dit, va voir ça. Feignant, paresseux. Je vais te travailler. Je l'ai pris, je l'ai travaillé. Je lui ai dit, je te mets sur les offres d'investissement, je te mets sur la dette. Tu vas être mon monsieur dette. Aujourd'hui, il fait de l'argent. Vous n'aimez pas que vous êtes comptable. Comptable, c'est quoi? Bande de feignants. Je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé sur 2 segments. Il s'en sort aujourd'hui. Je vous ai parlé de celui qu'on a travaillé ici sur les études de rentabilité et qui a fait une prestation pour Claudel et qui s'est établi aujourd'hui. Il ne fait que les études de rentabilité. Tu veux lancer ton projet, il fait le calcul de rentabilité. Il te dit dans quelle courbe tu dois suivre pour être sûr que ton business est rentable à terme. Il fait le suivi. C'est ce que son cabinet fait. Je l'ai travaillé, je l'ai établi sur les rentabilités. J'ai établi un premier sur les investissements et la dette. Il y a tellement de domaines d'expertise, mais je prends un, je t'établis dessus. Je t'apprends comment on traite les dossiers. Ne viens pas me dire que tu es économiste. Économiste ne veut rien dire. Tu peux travailler la monnaie. Tu peux travailler la monnaie, je t'établis dessus. Il y a plein de zones monétaires autour de nous. Quel est l'impact de la monnaie sur l'importation et l'exportation? Aujourd'hui, on va à Dubaï. Là-bas, c'est le dinar ou le dirham, je crois. Et si je veux aller travailler avec le dirham, qu'est-ce que je paie à l'import? Qu'est-ce que je paie à l'export? Comment je peux gérer cela? Quelle solution de paiement tu peux me trouver? Quand on sait comment il y a les restrictions COBAC. Actuellement, il y a un couloir qui est en train de s'ouvrir sur l'expertise des paiements, sur les flux de paiement, sur les montages financiers qui sont liés à cela, les problématiques de monnaie. Et je vais traiter un spécialiste dedans. Dans les 10 que je suis en train de prendre à 500 000 sur les bureaux des études, il y a un dont je vais faire monsieur paiement, monsieur solution paiement et zone monétaire. Ça va être ça son expertise claire au sein du cabinet, ou s'il se lance demain, il va se faire de l'argent dessus. Parce qu'il va commencer à faire des articles, des productions comme moi, il va se faire de l'argent. Il y a des couloirs, mais vous êtes paresseux. On vous prend, même vous mettre sur des créneaux, mais vous n'aimez pas travailler. On vous donne une revue. Lis la revue dans la nuit, tu viens le matin, on fait le débrief. Il arrive au bureau, c'est un paresseux. Il passe la nuit à regarder des influenceurs qui ne lui servent à rien. Il regarde des directs inutiles. Il se masturbe. On va vous aider à avancer comment? Vous êtes faible, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler. Comment on vous établit? Comment on vous encadre? C'est pas bon. Vous décevez. Les jeunes, c'est des blagueurs, c'est des rigolos. Et vous me faites doucement rire. Vous êtes des gros rigolos. Des gros rigolos. Oui, vous êtes des gros rigolos. Je vous dis la vérité. Vous glandez dans vos maisons à insulter le sort, à insulter la nature, à trouver que vous êtes les plus malheureux de la terre. Est-ce que ta économiste ne m'intéresse pas? Dis-moi, je travaille sur la monnaie. J'apporte une plus-value sur la monnaie. Si tu veux faire de l'export depuis Dubaï, je te donne la solution de paiement, je te traite la solution de paiement, je te traite les flux de monnaie, comment est-ce que tu vas optimiser les opérations d'impôt-export. Ça, c'est une plus-value qui me parle. Ça, c'est une plus-value qui me parle, c'est sérieux, c'est concret, c'est de l'expertise. Ne me dis pas que tu es économiste, ça ne me sert à rien. Économiste ne me sert à rien. Vous portez des titres pompeux, vous marchez avec, et vous ne pouvez pas traiter un dossier, vous êtes faible. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des gros rigolos. Vous me faites doucement rire. Vous allez dans les lounges. Marchez derrière les femmes. Les femmes qui ne vous apportent rien. Qui ne vous servent à rien. Vous n'êtes pas prêt à payer pour l'expertise. Et même quand vous formez même gratuitement, il n'y a même pas d'assiduité. Moi, les jeunes de maintenant, ça m'amuse doucement. C'est des blagueurs. C'est des fantasmeurs. Et ils me font rire tout doucement. Ils pensent qu'on se la raconte. Économiste veut dire quoi? Économiste veut dire quoi, je te demande? Tu peux me traiter un dossier? Tu peux me faire un dossier sur le charbon? Si j'ai un client actuellement qui veut aller sur le charbon, tu peux me faire un dossier sur le charbon? Tu sais au moins les éléments d'un dossier. Quand on parle d'un dossier, tu connais les intrants d'un dossier. Moi, j'ai peur pour cette jeunesse. Hein. J'ai peur. J'ai peur parce que par moi, je reste dans mon véhicule ou à la maison, je l'observe et je dis,
Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver? Et je suis un peu déçu par les parents et par les aînés qui acceptent aussi que les enfants grandent. Un expert, un intellectuel qui ne vit pas de son œuvre, qui ne vit pas de son art, qui ne vit pas de son savoir, il n'est pas un gars sérieux. Il y a tellement de travail ici dehors. Il y a tellement de travail ici dehors. Vous vous masturbez. Voilà la vérité. Vous voulez faire les fêtes que vous allez mettre sur les statuts WhatsApp. Vous parlez de Claudel, vous parlez de Samuel. Vous nous parlez. Vous mettez vos bouches. Quand ils viennent s'asseoir, tu discutes avec même ceux qui te parlent, tu ne vois rien. C'est vide, c'est creux. Aucune profondeur, aucune substance. Parce que vous voyez les exercices en vidéo, vous pensez peut-être que, même en direct, je ne suis pas calé. Vous pouvez me parler. Vous pouvez. Vous êtes fou. Ça ne va pas là. Ça ne va pas. On fait que vous donnez gratuitement. Je vous ai donné 2 petits articles tout à l'heure. Sur les contrats. Prenez ça. Allez mettre. Bande de feignants. Allez mettre ça. Faible. Et ils ne vont même pas le faire. Tu ne vas même pas avoir un juriste sérieux qui va voir une vidéo comme ça, qui va te dire après, grand frère, aide-moi, alors je fais les 2 articles là, ou voilà une première mouture que j'ai faite. Est-ce que je peux publier les 2 articles si je commence à m'établir? Aucune initiative. Vous dormez. Hein, vous attendez la bonne nouvelle, hein? C'est ça, hein? Vous êtes fous, hein? Claudel Noubissi, viens voir. Philippe Simo. Si tu veux faire, mon ami, viens voir ses enfants. Oh là là. Les gros blagueurs, les rigolos, les jeunes rigolos. Les jeunes rigolos. Comme ça, même dans mes sauver les caméras. Les jeunes rigolos. Les jeunes rigolos. Les jeunes rigolos. Ah, les jeunes rigolos. Les jeunes rigolos du Cameroun. Les jeunes rigolos du Cameroun. Les jeunes rigolos. Ah, les jeunes rigolos du Cameroun. Ils connaissent rien. Il est économiste. C'est Dieu. Il ne peut même pas faire un article, il ne peut même pas commettre un article. Les rigolos. Ils veulent être faf. Voilà les volontés. Être faf. Les rigolos du Cameroun. Ouais. Allô Balam, Antizamba, les jeunes rigolos du Cameroun. Ils veulent être faf. Ils ne peuvent même pas payer leur facture. Et quand tu leur donnes un dossier, ils ne peuvent même pas traiter le dossier. Et ils sont économistes. Ouais, Seigneur Dieu. Tu lui demandes le seul différentiel qu'il existe entre la zone Afrique Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, France CFA, il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas le différentiel, le pourcentage qui est en différentiel entre la valeur du 10 000 francs CFA, ZAF, et la valeur du même 10 000 en ZOF. Il ne connaît même pas les pertes si tu importes et tu exportes dans la zone là. Et il ne connaît même pas. Il ne peut même pas te faire une optimisation. Si tu es seulement importateur, exportateur entre les 2 zones du franc CFA, il ne peut pas te faire une optimisation financière et te donner un circuit de paiement qui te ressorte une plus-value. Il ne peut pas. Il est léger. Il part là-bas, la il fait les couilles, on lui donne un diplôme. Il part pour aucune plus-value. Il veut l'emploi. Ouais. Pardon, faites ma boisson. Faites ma boisson. Les gens du cabinet Jules, là, vous qui suivez la vidéo aussi, faites ma boisson, Mando. Ouais, ma secrétaire. Faites ma boisson, faites mon thé au citron, là. Les gros rigolos. Les gros rigolos. Ouais.
les gros rigolos, les rigolos, les faf. Ouais, je vais mourir. Seigneur Dieu, Seigneur, tu te retrouves avec un qualiticien, il connaît absolument rien aux procédures. Il ne peut même pas te monter un manuel de procédure, il ne sait même pas comment on évalue une procédure. Il comprend rien des procédures administratives ou des procédures comptables. Tu le regardes comme ça, tu dis seulement que Seigneur, il faut payer le type si. S'il faut même lui envoyer un dossier pour qu'il traite, il peut même traiter. Par moment, même rédiger un courrier, même les jeunes, ils n'y arrivent même pas. Ouais, Seigneur. Ouais, mais on va continuer à se battre pour le segment intellectuel. C'est un sacerdoce, c'est une mission. On a fait ce choix. On a fait ce choix et on ne le regrette pas. On ne le regrette pas. On va mourir dedans. C'est notre segment, c'est l'intellectuel. On l'aime, on l'adore. On aime la production intellectuelle, on aime les publications, on aime les articles, on aime la jouissance intellectuelle. C'est ça qui nous caractérise. On aura toujours du travail parce qu'on sait ce qu'on apporte. On aura toujours du travail. On aura toujours du travail. Vous êtes des chômeurs parce que vous êtes des glandeurs, c'est tout. Et vous ne voulez même pas qu'on vous forme. Vous ne voulez pas payer. On vous dit payer 100 000. On vous prend pendant 2 séances. On vous montre comment faire comme je fais là. Vous crânez. Vous crânez avec 100 000. Vous allez aller au Panamera lunch avec. C'est bien ma soeur Poupi. Quand ils viennent comme ça, il faut manger. Ouais, c'est les Camerounais, c'est les gros blagueurs, c'est les gros rigolos. Mais on va continuer avec ceux qui veulent apprendre. On va continuer avec ceux qui veulent apprendre. Je crois que d'ici le 1er juillet, les 10 places pour les 10 segments d'expertise que j'ai prévus en économie et en finance au bureau des études de la VMF seront bookés. Pendant 3 mois, tous les jours ici, on va les former. Et pour ceux qui veulent s'établir dans leur domaine, un peu comme le consulting que je vous fais ici tous les jours, ça c'est une formation en 2 temps, 2 grandes articulations, c'est 100 000 sur le digital et sur la création de contenus, les contenus d'expertise dans ton domaine qui vont t'établir. On va également former ceux qui veulent payer les 100 000 parce que c'est même gratuit à la limite, c'est trop donné. C'est trop donné. Rien que mon heure ne vaut pas 100 000. Pourtant, je vais donner au moins 8 heures de formation. En 8 heures, moi, je fais plus de 100 000. C'est juste que c'est d'appel comme ça pour prendre quelques jeunes sérieux qui ont leurs petites économies, qui nous suivent et qui voulaient un déclic, qui attendaient une ouverture, qui m'écrivent tout le temps, Monsieur Samuel, si vous pouvez m'accompagner. C'est pour ceux qui savent où ils veulent aller. C'est pour ceux qui voulaient ce style d'ouverture-là. Ils ont commencé à payer depuis hier les 100 000 et à m'envoyer les captures. Donc, c'est ceux qui savent où ils veulent aller, qui comprennent que nous, on n'est pas assis ici par hasard et qu'on peut leur apporter si on tient leurs mains. Ils le savent. On va continuer à apporter ce qu'on peut apporter dans le segment intellectuel et on va continuer de croire qu'on ne peut rien faire sans cela. Prenez soin de vous. C'est mardi, il pleut. Moi, je peux même aller dormir. Je ne sais pas ce qu'il fait ici aujourd'hui. Je vais faire une réunion avec mes responsables. Là. Puis, je vais aller un peu me reposer. Nous, on peut jouir des femmes. Nous, on peut payer les factures. Les gros rigolos, vous êtes à la maison. Vous êtes avec les femmes. Tais-toi, petit blagueur, viens ici, je te forme. Je fais des projets ici tous les jours, je gère des projets. Comment on monte les projets, je connais, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Je suis quelqu'un de très polyvalent. Viens ici, je t'apprends petit. Fais le paiement. Il faut connaître ce que tu veux. Demain, ils vont te payer aussi pour ce savoir. Certains que j'ai formés aujourd'hui restent comme ça. Moi, ils me font même le transfert. Que monsieur, quand on voit ce qu'on avait donné, et on voit les segments d'expertise sur lesquels vous nous avez mis, on comprend que vous n'êtes pas vraiment facile. Je ne prétends pas. Je ne prétends pas. Je n'ai même pas parlé des marchés publics. Voici encore un petit domaine où j'ai fait un livre, où j'ai envie de mettre un expert. J'ai envie de bien former un juriste sur les marchés publics et les cotisations sociales. Dès que je vais avoir un qui va se signaler, qui est sérieux, qui va payer, je vais le mettre dessus. Parce que quand je prends un enfant, j'ai un segment sur lequel je le mets. Je ne veux pas vous affaire dessus, juriste, là, ça ne me sert à rien. Ça, c'est bêtises. Ça ne m'apporte rien. Je veux un expert. Je ne veux pas un juriste. Je veux un expert. Je ne veux pas un économiste. Je veux un apporteur de plus-value aux entreprises. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, là, c'est de la bêtise. Ça ne me sert à rien. On va continuer avec ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent payer pour les contenus, pour qu'on les forme dans leur domaine d'expertise à pouvoir faire valoir leur expertise. C'est la formation pour le contenu commence dès ce 28 mai. La formation sur les contenus commence dès ce samedi 28 mai. Il faut payer déjà vos 100 000 très rapidement. Vous nous écrivez sur Messenger, on va vous donner les modalités. La formation sur les études financières économiques, là-bas, le level monte un peu, elle va faire 3 mois. Elle commence le 1er juillet. C'est 500 000. Il ne reste plus que 7 places.
Oui, on va vous créer 10 bons experts. C'est fini, c'est bon. Je vous ai trop donné. Allez, allez avec feignant.